Nous sommes dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Champsaur, à Poligny. À côté du parking, dans cette vaste clairière, on peut voir la chapelle Saint-Étienne, un oratoire dédié à Geneviève de Brabant et une jolie fontaine surmontée d'angelots. On est parti pour une randonnée jusqu'au col de Chétive. Il y a tout plein de chemins forestiers. On s'est déjà trompé plusieurs fois, il a fallu qu'on fasse demi-tour. Et là, cette fois, il semblerait qu'on soit sur la bonne voie. On est sorti de la forêt, on arrive à la cabane des Pierres. Mignonne petite cabane. Ça, c'est le composant de la poule au pot. Alors ça s'appelle du chénopode et ça a composé la poule au pot de Henri IV. Parce qu'on mettait ça à l'intérieur aussi de la poule au pot. C'était le légume. C'est la famille des épinards. T'en sais des choses. Sous la feuille, il y a des espèces de petits trucs comme ça blancs. Si tu le prends sur les doigts et tu le fais rouler, on dirait des billes en verre que tu as sous le doigt. C'est tout rond, c'est solide. Ça colle pas. C'est de la silice. Après cette petite leçon de botanique, nous reprenons notre chemin. Cabane des Pierres, on comprend mieux pourquoi son nom peut-être. Il va falloir monter dans le creux où il y a de la neige. On a rejoint le GR à la bifurcation, col des Chétives, 1,5 km. Il y a des tapis de gentiane d'un bleu vif magnifique. La vue s'est bien dégagée sur la vallée du Champsaur. Ça grimpe dur là, hein? Oui, là, ça y va. On aperçoit le col du Noyer. Et voilà les jolis renoncules des glaciers.
Il va falloir arriver là-haut. Très dur cette montée. En plus, les cailloux glissent sous les pieds. On a une jolie vue sur la vallée. On voit le refuge Napoléon sur le col du Noyer. La petite cabane des Pierres où on est passé tout à l'heure. Et en bas, ça doit être le village du Noyer. Il y a tout plein de chocars qui tournent dans ces grandes parois abruptes. Pierre il essaye de faire des petites marches pour poser les pieds, pour pas prendre la descente en luge sur le névé. Il y a plein de petites hirondelles qui viennent boire et qui prennent leur bain. Premier rhodo de l'année 2026. On arrive, col de Chétive. Une bérardie laineuse. Elle n'est pas encore en fleurs. On n'en voit pas souvent en montagne. Petite pause café. Pierre a été volontaire pour porter le thermos. Ça c'est super. Et Muriel, elle a porté le café en poudre. Moi j'ai porté le sucre Ouais, et ouais. les Les ingrédients dosettes. techniques. Moi, j'ai porté un petit peu plus lourd. Quoi. Un petit peu le thermos d'eau chaude et moi j'ai porté Voilà. j'ai porté la dosette. Moi La j'ai dosette, porté ouais. la dosette et le sucre. Oui. Oui, il faut Soit 40 partager. grammes, quoi. Oui, il faut partager l'émission.
En tout cas, ça fait bien plaisir. Hein. Ouais, oui, c'est bien. Un petit café, c'est chouette. Hein. Merci Pierre. On redescend un peu côté Chaudun pour essayer d'avoir la vue vers le pic de Glaise. Alors d'ici, on voit le pic de Glaise, un peu sur la droite, le pic de Chaudun, dans le creux, c'est le col de Glaise, et au-dessus du col, c'est le pic Melette. Dans le prolongement, on a toute la crête de Radebec, une super belle randonnée. On a fait une petite extension pour voir le pic de Glaise. Et là, on revient sur le col de Chétive. On surplombe le long sentier qu'on va prendre dans les éboulis en contrebas. On retrouve nos traces de tout à l'heure, mais ça a fondu déjà. Hein. On voit la petite cabane des pierres où on est passé ce matin et où on va repasser là tout à l'heure.
Voilà, on est arrivé à la jonction avec le sentier de ce matin. Retour à la petite chapelle.